Bienvenue à tous sur la chaîne Lumière éclair de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce thème, le chemin spirituel vers la sainteté à l'approche de la réforme. Dans les profondeurs de l'histoire islamique, un homme fut reconnu pour son amour profond pour Allah, un homme dont les paroles inspiraient respect et réflexion parmi les savants, un homme prêt à souffrir pour une vérité spirituelle. Son nom, Al-Hallaj. Avant de quitter ce monde, il a laissé un message mystérieux. Un message sur une figure qui viendrait à la fin des temps. Une personne qui suivrait un chemin spirituel discret. Une personne qui atteindrait un niveau de piété et de dévotion très élevé. Cette figure est connue sous le nom de l'imam al-Mahdi. Mais quel est ce chemin intérieur vers la sainteté? Pourquoi si peu peuvent le comprendre pleinement? Et surtout, pourquoi commence-t-il dans le silence et la réflexion? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut renforcer ta relation avec Allah. Avant de continuer, abonne-toi à Lumière éclair de l'Islam si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels sur la foi, la patience et la sagesse d'Allah, toujours partagés avec bienveillance. Partage ces messages avec sincérité et prudence, et écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence contribue à une communauté fondée sur la foi, le respect mutuel et la paix intérieure. La porte secrète du rappel. Dans cette première étape appelée la porte du rappel, il ne s'agit pas d'un concept abstrait ni d'une idée réservée à quelques initiés, mais d'un processus concret, exigeant et profondément transformateur, qui commence toujours dans l'ombre, loin des regards et des discours publics. Selon de nombreux maîtres spirituels, dont Al-Hallaj, avant qu'Allah n'élève un serviteur dans sa foi ou sa responsabilité, il l'éprouve d'abord dans un espace intime, celui du lien direct avec lui. La porte du dhikr, le rappel constant, est la première clé, et sans elle, aucune autre étape spirituelle ne peut s'ouvrir pleinement. Ce rappel n'a rien à voir avec une récitation automatique ou une pratique superficielle destinée à impressionner les autres. Il s'agit d'un travail intérieur permanent par lequel l'individu apprend à ramener son cœur vers Allah dans toutes les situations, qu'il soit en paix ou en difficulté, qu'il soit entouré ou seul, qu'il soit reconnu ou ignoré. Le chemin spirituel véritable commence par une attention discrète, sans rechercher l'approbation du monde. L'individu se détache progressivement des jugements humains et recentre son esprit et son cœur sur la présence d'Allah en chaque instant. Ce processus est long, souvent exigeant, et rempli de remises en question, car le rappel sincère met en lumière nos faiblesses, nos contradictions et nos attachements inutiles. Le dhikr authentique agit comme un miroir intérieur qui révèle sans flatter. Plus on s'engage dans ce rappel, plus on découvre les résistances de l'ego, les distractions de l'esprit et les conflits du cœur entre l'envie de plaire à Allah et les désirs personnels. C'est pourquoi très peu persévèrent pleinement dans cette première étape. Beaucoup commencent avec enthousiasme, motivés par la curiosité ou le sentiment, mais abandonnent dès que la pratique devient silencieuse, régulière et dépourvue de récompenses visibles. Car le dhikr transforme lentement, souvent de manière imperceptible, comme l'eau qui façonne la pierre goutte après goutte. L'individu engagé apprend alors à structurer sa vie autour du souvenir d'Allah. Ses pensées, ses choix, ses réactions et ses priorités se filtrent par une seule question centrale. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon Seigneur? Cette discipline intérieure exige vigilance, honnêteté avec soi-même et capacité à se remettre en question. Le rappel devient une présence constante, non seulement dans la prière ou les moments spirituels, mais aussi dans le travail, les relations, les épreuves, les réussites et les tentations. Dans la joie, on remercie. Dans la difficulté, on se réfugie auprès d'Allah. Dans la solitude, on dialogue intérieurement avec lui. Dans la foule, on préserve ce lien sans se dissoudre dans le bruit collectif. Progressivement, cette pratique transforme notre perception du temps. Chaque journée devient une occasion de se rapprocher de Dieu. Chaque épreuve est un rappel, chaque succès, une responsabilité. Cette conscience constante est exigeante, car elle empêche toute fuite dans l'insouciance. Celui qui franchit la porte du dhikr ne peut plus ignorer ses incohérences, ni se mentir longtemps. Il devient responsable de son état intérieur. Beaucoup préfèrent rester à l'extérieur, pratiquer un rappel occasionnel et confortable, sans bouleverser leur vie. Le chemin véritable exige de se transformer silencieusement.
accepter de perdre certaines habitudes ou attachements qui empêchent une proximité sincère avec Allah. Il implique aussi de comprendre que l'on peut être incompris ou perçu comme différent, car les priorités spirituelles ne suivent pas toujours les normes du monde. Cette phase est souvent marquée par une solitude intérieure, car peu de personnes peuvent saisir ce que traverse le cœur en transformation. On avance sans applaudissements, sans reconnaissance, guidé uniquement par la foi et la fidélité à Allah. Et c'est précisément dans cette constance silencieuse que se construit l'authenticité spirituelle. Le rappel quotidien façonne la patience, la lucidité, la maîtrise de soi, la compassion et la résistance aux distractions de l'ego. La stabilité de l'âme ne dépend plus des circonstances, mais de la relation intérieure nourrie chaque jour. Lorsque cette relation devient profonde, elle constitue un socle invisible sur lequel tout le reste pourra être construit. La porte du rappel n'est donc pas décorative ou optionnelle. Elle sélectionne naturellement ceux qui acceptent de se transformer sans témoin. Elle ne laisse passer que ceux qui choisissent de vivre pleinement auprès d'Allah, avant de chercher la reconnaissance des hommes. C'est dans cette fidélité silencieuse, cette constance sans récompense immédiate, que commence réellement le chemin spirituel. La proximité qui fait trembler l'âme. Dans cette deuxième étape appelée la proximité qui éclaire l'âme, le cheminement spirituel entre dans une phase beaucoup plus profonde, plus intense et surtout plus exigeante que la précédente. Lorsque le rappel d'Allah cesse d'être un effort conscient pour devenir une habitude intérieure, presque un réflexe du cœur, une transformation se produit dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Le dhikr n'est plus seulement une pratique volontaire, il devient une présence constante, une orientation instinctive de l'âme. À ce stade, le croyant ne se force plus à se souvenir d'Allah, car son cœur y revient naturellement, comme une boussole intérieure toujours dirigée vers lui. C'est alors qu'Allah rapproche réellement son serviteur. Mais cette proximité n'est pas synonyme de confort, de paix immédiate ou d'euphorie permanente. Elle est surtout une épreuve intérieure intense. Plus Allah rapproche le cœur, plus il devient conscient de ses propres limites, de ses contradictions, de ses faiblesses et de ses illusions. Cette proximité agit comme une lumière qui révèle ce que l'on ignorait ou préférait ne pas voir. Le croyant commence alors à percevoir la présence divine non seulement dans la prière ou la méditation, mais dans chaque décision, chaque pensée, chaque émotion. Il ne peut plus agir impulsivement sans ressentir un poids intérieur. Il ne peut plus mentir ou ignorer une injustice sans éprouver un malaise spirituel. Cette conscience accrue interdit toute superficialité. Le croyant devient responsable de ses actes, de ses intentions et de ses motivations cachées. La spiritualité cesse d'être un refuge émotionnel pour devenir une confrontation constante avec la vérité. Beaucoup s'imaginent que la proximité d'Allah apporte uniquement confort ou sentiment de supériorité morale. En réalité, elle commence par déconstruire ces illusions. Elle montre que l'intimité divine n'exclut pas l'effort ni les défis intérieurs. Le croyant découvre que certaines habitudes ou relations tolérées jusque-là sont incompatibles avec cette proximité. Certaines fréquentations, loisirs ou ambitions perdent leur attrait. Ce changement peut être vécu comme une perte ou une remise en question, mais il est nécessaire pour progresser. Cette phase implique une purification intérieure exigeante. Le croyant est confronté à ses peurs, ses doutes, ses fragilités et ses blessures. La proximité d'Allah ne les efface pas, elle les révèle pour qu'ils soient compris et dépassés. Cette étape peut générer des périodes d'instabilité intérieure, de fatigue spirituelle ou de questionnement profond. Mais le lien avec Allah est devenu trop fort pour être ignoré. Même lorsque l'on s'éloigne, le cœur rappelle à l'ordre et ressent un vide tant qu'il n'est pas recentré sur lui. Cette dépendance spirituelle agit à la fois comme protection et épreuve. Elle oblige à une vigilance constante et développe une lucidité intérieure. Le croyant commence à percevoir la sagesse divine derrière les événements, considérant les épreuves comme des messages et les succès comme des responsabilités. Chaque situation devient un terrain d'apprentissage spirituel. Cette vision transforme profondément la manière de vivre. Le croyant analyse ses expériences à travers sa relation avec Allah et se demande constamment ce qu'elles sont censées lui enseigner. Cette lucidité renforce la maturité intérieure,
et la sensibilité aux souffrances ou aux incohérences du monde. Il devient souvent plus discret, plus réservé, évitant les discours vides ou motivés par l'ego. Il cherche la cohérence entre ce qu'il ressent et ce qu'il manifeste extérieurement. Cette cohérence exige un alignement permanent entre cœur, esprit et acte. Toute incohérence crée un malaise immédiat. Le croyant réforme progressivement son comportement, ses relations et ses priorités. Cette réforme vient de l'intérieur comme une nécessité vitale. Cette phase se vit dans l'ombre, sans reconnaissance publique ni validation sociale. Aux yeux du monde, le serviteur peut sembler ordinaire. Personne ne voit les luttes intérieures, les nuits de réflexion, les moments de doute ou les combats contre l'ego. Cette invisibilité est une protection divine. Elle permet de se construire sans être perturbée par les attentes ou la reconnaissance extérieure et empêche le développement d'un sentiment de supériorité. Elle offre un cadre pour apprendre à gérer les émotions avec maturité, à observer ses états d'âme avant d'agir et à développer une intelligence émotionnelle spirituelle. Le détachement progressif vis-à-vis des illusions mondaines se renforce. Succès, richesse ou admiration sociale ne dominent plus le cœur. Cette distance ne signifie pas rejet du monde, mais équilibre et maîtrise. Le serviteur reste impliqué dans la société, tout en maintenant son centre de gravité spirituelle. Cette phase est déterminante pour préparer l'âme à de futures responsabilités sans se corrompre. Elle agit comme un filtre. Elle purifie les intentions, renforce la résilience et transforme progressivement le croyant en un être capable de rester fidèle à ses principes. Tout cela se fait dans le silence, loin des regards, loin des applaudissements, pendant que le monde ignore son chemin. C'est dans cette obscurité apparente que se forge une lumière intérieure durable, capable d'éclairer sans brûler. L'épreuve de l'unicité absolue. L'étape de l'épreuve de l'unicité absolue représente un niveau de purification et de confrontation intérieure extrêmement exigeant, où le croyant est poussé à un examen profond de toutes ses motivations, pensées et émotions. À ce stade, il ne suffit plus de se souvenir d'Allah ou de ressentir sa présence, ni même de réformer progressivement ses comportements et priorités. Il s'agit d'un nettoyage complet de l'ego et de tout ce qui pourrait nuire à la sincérité la plus profonde du cœur. Le tawhid pur, dont parle Al-Hallaj, ne se limite pas à la reconnaissance intellectuelle de l'unicité d'Allah, ni à des paroles prononcées par habitude ou par convenance sociale. Il s'agit d'une expérience existentielle où chaque pensée, chaque action et chaque intention est observée avec attention. L'ego, le désir de reconnaissance, les ambitions personnelles et le besoin de validation deviennent des obstacles à surmonter. Le croyant apprend à reconnaître ces tendances, sans les fuir ni les justifier, mais en les transformant par la conscience et le rappel constant d'Allah. Cette épreuve est intense, car elle révèle ce que l'on croyait naturel et nécessaire dans la vie quotidienne. Les illusions de mérite personnel, le désir de plaire aux autres, le confort ou la sécurité doivent être mis de côté pour atteindre une sincérité totale. À ce stade, chaque décision est évaluée à l'aune de la loyauté envers Allah et de la vérité de l'intention. La confrontation avec l'ego révèle les attachements visibles comme les plus profonds, y compris les rancunes, justifications et désirs inavoués. Pour progresser, il faut une discipline intérieure rigoureuse, une humilité profonde et une vigilance constante. La moindre compromission avec l'ego peut affaiblir l'expérience de l'unicité absolue. La réussite dans cette étape ne se mesure pas par des signes extérieurs, l'approbation des autres ou le statut social, mais par la constance dans la sincérité et la capacité à rester pur intérieurement, malgré les tentations et distractions. Cette unicité implique aussi une solitude intérieure particulière, car la conscience aiguë de l'ego rend difficile le partage de cette expérience. Les relations, même spirituelles, doivent être abordées avec prudence, car tout lien basé sur l'ego ou la recherche de reconnaissance peut compromettre la sincérité. Le croyant apprend à naviguer dans le monde tout en maintenant une distance intérieure qui protège son cœur. Il sacrifie ses désirs personnels, son confort, sa réputation et parfois certaines relations, afin de préserver la sincérité de son engagement. Ce sacrifice est silencieux, systématique et conscient. Il ne cherche ni gloire ni satisfaction émotionnelle. Il existe simplement pour Allah,
avec détachement de tout ce qui pourrait troubler l'unicité intérieure. Cette étape prépare l'âme à exercer des responsabilités futures avec intégrité, sans être influencée par l'ego, la vanité ou les intérêts personnels. La pureté du cœur, l'absence d'attachement à soi-même et la sincérité totale sont les fondations sur lesquelles toute action future repose. La transformation devient irréversible. Une fois que l'ego est neutralisé et que le cœur ne cherche plus que la satisfaction d'Allah, le croyant acquiert une force intérieure que rien dans le monde extérieur ne peut ébranler. Cette force ne se manifeste pas par le pouvoir, le prestige ou la richesse, mais par la stabilité, la lucidité et la fidélité à la vérité. Ceux qui échouent à cette épreuve succombent souvent à des compromis subtils, des justifications internes ou des désirs de reconnaissance déguisés. La véritable réussite exige discipline intérieure continue, humilité constante et engagement absolu. Très peu atteignent ce niveau de purification. Cette unicité, cette maîtrise de l'ego au profit d'Allah seul, permet de rester fidèle à la vérité en toutes circonstances et de développer une stabilité intérieure capable de résister aux épreuves et aux distractions du monde. La levée des voiles invisibles. L'étape de la levée des voiles invisibles marque un tournant dans le parcours spirituel, où la transformation intérieure devient plus tangible et la perception de la réalité divine se déploie de manière progressive mais profonde. À ce stade, le serviteur ne se contente plus de pratiquer le dhikr ou de maintenir un lien constant avec Allah. Son cœur, son âme et son esprit commencent à percevoir des dimensions de l'existence qui étaient auparavant voilées. Ces voiles ne sont pas physiques, mais spirituelles, psychologiques et perceptuelles. Ils représentent les limitations de la conscience humaine, les illusions de l'ego et les conditionnements du monde matériel. Lorsque ces barrières tombent, le croyant acquiert une capacité nouvelle à voir au-delà des apparences, à distinguer le vrai du faux non seulement dans son environnement, mais aussi dans ses propres pensées et émotions. Il développe une intuition spirituelle fine et un discernement qui ne repose pas sur l'analyse intellectuelle seule, mais sur une compréhension directe et intérieure de la réalité. Les lumières et les révélations qui se manifestent ne sont pas des visions spectaculaires réservées à des moments exceptionnels, mais des insights progressifs qui éclairent les aspects subtils de la création et la place de l'homme dans celle-ci. Ces vérités peuvent concerner la nature de l'âme, la sagesse derrière les événements de la vie, ou la profondeur de la relation avec Allah. Cette étape rapproche le croyant d'un état de familiarité avec Dieu, qui dépasse la simple vénération ou pratique rituelle. L'intimité avec Allah ne signifie pas égalité, mais proximité et conscience constante, où la présence divine influence chaque décision et action. Le serviteur qui atteint ce niveau franchit une frontière invisible mais essentielle. Il devient quelqu'un dont l'âme s'aligne avec la lumière divine, capable de percevoir la guidance spirituelle et d'y répondre avec clarté et constance. Cette étape transforme la perception du monde. Interactions, choix et événements ne sont plus évalués uniquement selon des critères humains ou matériels, mais selon leur consonance avec la vérité révélée par Allah. La levée des voiles invisibles implique aussi un niveau de responsabilité plus élevé. Le croyant doit agir en cohérence avec ses vérités, ce qui demande discernement, maîtrise de soi et intégrité. Il ne peut plus se contenter de la superficialité ou de justification de l'ego. Sincérité, vigilance et humilité deviennent indispensables pour maintenir cette clarté intérieure. De plus, cette phase se distingue par un sentiment d'isolement relatif. Peu de personnes partagent cette perception directe de la réalité divine, et le croyant avance souvent seul, même au milieu des foules. Cette solitude n'est pas négative, mais un espace nécessaire où l'âme peut intégrer les révélations, comprendre les subtilités des vérités perçues et développer la capacité de les incarner dans le monde sans être distrait. La levée des voiles invisibles n'est pas un événement ponctuel, mais un processus progressif. À mesure que le cœur s'affine, que l'âme se purifie et que l'esprit s'ouvre, de nouvelles vérités et lumières deviennent accessibles. Chaque insight renforce la cohérence intérieure, prépare à des responsabilités futures et solidifie la capacité à rester inébranlable face aux tentations, critiques ou distractions du monde extérieur. En somme, cette étape prépare le croyant à passer de la fidélité à Allah à une capacité active de discernement, d'action juste et de guidance personnelle.
tout en restant ancrée dans l'humilité et la sincérité. Elle constitue le seuil qui sépare ceux qui progressent superficiellement dans la spiritualité de ceux qui accèdent à une proximité réelle et durable avec le divin, à une perception profonde des réalités invisibles qui gouvernent le monde et la destinée des hommes. L'annihilation du moi. L'étape de l'annihilation du moi constitue l'aboutissement des transformations intérieures précédentes, où le serviteur atteint un état de fusion profonde avec la présence divine, perdant progressivement toute identité centrée sur lui-même. À ce niveau, l'ego, qui structure habituellement les désirs, pensées et réactions humaines, cesse de dicter les choix ou de dominer les émotions. Il n'y a plus de fierté liée à l'accomplissement, plus de vanité face aux réussites, plus d'attachement aux opinions ou au jugement des autres, et même les plaisirs ou conforts personnels deviennent secondaires. Al-Hallaj qualifie ce stade de disparition en soi-même. Le serviteur ne se reconnaît plus comme un individu autonome, et sa vie n'est plus dirigée par des buts personnels ou la recherche de satisfaction individuelle, mais par la volonté, la présence et la guidance d'Allah. Chaque action, pensée et respiration devient un acte orienté vers Allah, imprégné de sa lumière et de sa sagesse. Dans cet état, la conscience de soi diminue au profit d'une conscience élargie qui inclut le divin en permanence. Le serviteur vit non seulement pour Allah, mais avec Allah et par Allah, ce qui transforme radicalement sa perception de la réalité. Les préoccupations ordinaires de la vie quotidienne perdent leur poids. Lutte pour le statut, reconnaissance ou confort deviennent insignifiantes. Même la notion de soi s'efface. Le croyant, contemplant la beauté divine, n'est plus attaché à son identité, ses émotions ou ses expériences personnelles. Il ne s'agit pas d'un oubli temporaire, mais d'un effacement progressif et profond du moi intérieur, au point de se fondre dans la relation avec Allah. Cette disparition de soi n'implique pas une annihilation totale de l'individualité fonctionnelle, mais une transformation complète de la motivation et de la direction de la vie. Tout ce qui subsiste est orienté vers Allah, et toute énergie, intention et attention se concentrent sur la fidélité, la proximité et la manifestation de la volonté divine dans la vie quotidienne. Dans cet état, le serviteur est capable de percevoir la réalité sans filtre de l'ego, ce qui lui permet de répondre avec justesse, humilité et discernement à toutes les situations. La contemplation de la beauté divine devient la source principale de satisfaction et de sens, reléguant tout autre attachement ou désir au second plan. Cette étape est également caractérisée par une constance intérieure remarquable. Le croyant ne fluctue plus selon les événements extérieurs ou les émotions personnelles, car son centre de gravité est entièrement situé dans Allah. L'effacement progressif du moi permet de rester stable face aux épreuves, insensible aux flatteries ou critiques, et de manifester une sagesse et une patience qui dépassent les réactions ordinaires. Cette annihilation intérieure prépare l'âme à exercer des responsabilités importantes, sans être entravée par l'ego, les passions ou les ambitions personnelles. La vie devient un acte continu de présence, d'attention et d'unification avec Allah, où chaque instant, souffle et pensée est orienté vers lui, créant une harmonie intérieure et une lumière spirituelle que rien dans le monde extérieur ne peut troubler. Cette fusion avec le divin transforme le serviteur en quelqu'un pleinement disponible, entièrement absorbé par la volonté d'Allah, capable de vivre et d'agir sans préoccupation pour soi-même, son image ou ses désirs, incarnant ainsi l'essence même de la dévotion et de la proximité avec le Créateur. Le sceau de la sainteté. L'étape du sceau de la sainteté représente le point culminant de la transformation intérieure, la consécration finale de toutes les épreuves et disciplines traversées par le serviteur. À ce stade, après le dhikr constant, la proximité profonde avec Allah, l'unicité absolue et l'effacement du moi, le croyant reçoit une guidance intérieure plus complète, une présence divine qui ne se limite plus à l'intuition ou à la perception subtile, mais qui devient active dans chaque aspect de sa vie. Allah oriente ses paroles, ses actions et protège son cœur de toute corruption, distraction ou attachement inutile. Le serviteur n'agit plus selon ses propres désirs ou selon l'influence du monde. Il devient un instrument vivant de la volonté divine. Chaque geste, parole et décision étant façonné par la guidance d'Allah.
Cette relation est telle que le hadith mentionne « Je deviens son regard, son ouïe, sa main », ce qui signifie que sa perception, sa compréhension et sa capacité d'action sont soutenues et orientées par Allah. Le croyant, en atteignant ce niveau, n'a plus besoin de chercher le bien ou de craindre le mal par lui-même, car sa vie est inscrite dans un alignement profond avec le divin. La protection de son cœur garantit que même sous les pressions extérieures, les tentations ou les distractions, sa sincérité, son intégrité et sa cohérence intérieure restent intactes. Ce sceau de sainteté est invisible aux yeux du monde. Il se manifeste intérieurement par une stabilité, une lucidité et une paix profonde que rien dans la vie quotidienne ne peut ébranler. Chaque aspect de son être est purifié, orienté et préparé pour vivre en harmonie avec la volonté divine, avec précision, humilité et force. Cette étape finale assure que le croyant agit toujours selon la guidance intérieure et ne dépend ni de son image, ni de son pouvoir, ni de l'approbation humaine. Le sceau de la sainteté n'est donc pas un honneur symbolique, mais une transformation profonde et irréversible qui permet de rester connecté à la source divine de guidance et de protection, capable de faire face aux défis du monde tout en demeurant centré sur Allah. Et maintenant, écoute bien ceci. Al-Hallaj ne parlait pas seulement de figures historiques ou spirituelles. Il parlait aussi de toi, de chaque croyant sincère, de chaque cœur qui lutte, de chaque âme qui veut se rapprocher d'Allah. Car ce chemin commence aujourd'hui. Dans ton rappel, dans ta sincérité, dans tes intentions, dans tes prières secrètes. La perfection spirituelle est un idéal, mais la route est ouverte à tous ceux qui cherchent. La vraie question est, sur quel chemin marches-tu en ce moment? Celui de ton ego ou celui d'Allah? Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le, médite-le, vis-le et rappelle-toi. Les grandes transformations commencent toujours dans le silence du cœur.